Allez, yo, c'est parti! Petite vidéo des Camponotus CA02. Donc, grosse espèce de Camponotus qui nous provient des USA. Et donc, je vous fais une vidéo de cette espèce qui est actuellement en repos hivernal, entre guillemets, mais elle continue de pondre. Elle est à 18-19 degrés dans la pièce et elle tartine encore assez sévèrement, puisqu'on peut voir là qu'on a des œufs, des cocons, et j'ai encore des naissances. La colonie a bien prospéré, c'est une gine que j'ai eu cet été de chez Fourmi Hobby. Merci à lui, franchement top qualité. Et on peut voir que ça se développe bien, que la gine est énorme, elle doit faire 2 cm 2, je dirais. Et c'est vraiment une espèce chouette, assez nerveuse, donc j'imagine que quand il y aura les premiers majors, ça va être quelque chose au niveau agressivité. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on a toujours du couvain, ça se développe, c'est assez marrant. Donc moi, je les ai choisi de les élever au début en tube de fondation, classique. Et après, avec le temps, donc c'est une espèce qui n'aime pas trop l'humidité. Je leur ai fait un nid en liège, hein, les nids classiques que je fais, qui sont pas forcément ultra esthétiques comme vous pouvez voir, mais qui font le job, avec des sous-plats Ikea, pour ceux et celles qui connaissent. Donc ça vaut 2-3 euros. Après, je coupe au cutter, je colle à la colle chaude. Il y a moyen de faire quelque chose de plus propre, je pense. Mais moi, j'ai fait ça un peu à la Mendes, dans une cuve Hand Center que j'avais. Donc j'aurais fait ce petit setup. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai à peu près une quinzaine d'ouvrières, je dirais, en tout. Et du couvain, la gine est super jolie. Elle est plutôt claire. Alors là, sur la vidéo avec le flash, on peut peut-être pas forcément le voir, mais c'est une gine qui est plutôt claire et bien colorée. C'est une espèce qui stresse en fondation, hein, mais pas plus compliqué que ça. À partir du moment où on la nourrit un petit peu et on la laisse au calme avec de la chaleur, ça se développe tout seul. Et je vais vous montrer le setup, qui est un setup pour ceux et celles qui connaissent. Donc, Cuven Center Hand spécifique, un bouchon un peu plus aéré que ceux proposés par Hand Center qui m'a été fait par Gestion Hans. Et puis bon, là, pour le délire, j'avais une plante qui traînait, donc ça c'est une plante, un avis d'aquarium de mauvais goût, mais pour les fourmis, ça fait le taf. Un gros abreuvoir, et puis voilà, la nourriture, et puis roule quoi. Pour cette espèce, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, je voulais vous les montrer. C'est une espèce vraiment chouette pour ceux et celles qui aiment les grosses Camponotus. On pourrait presque la comparer, alors raison gardée, hein, à une Camponotus gigas low cost entre guillemets, puisque ça fait une grosse taille. Hein. C'est moins gros qu'une gigas, puisque la gigas fait quasiment presque le double. Mais c'est quand même une gine qui fait 2,2 cm pour des ouvrières qui font 1,8 cm, je dirais, mais qui sont beaucoup moins grosses. Vivement l'arrivée des majors chez cette espèce. À mon avis, ça va être quelque chose de plutôt sympa. Voilà un peu pour les Camponotus. Donc comme d'hab, un liquide sucré, insectes. Comme là, il y a de la production de couvain, je continue à les nourrir à foison. Et puis voilà. Est-ce qu'il faudrait les baisser plus? Peut-être. Mais là, cette année, j'avais pas prévu. J'essaierai l'année prochaine de les mettre à 16 pour voir s'il y a vraiment une diminution de ponte, de couvain ou pas. Voilà un peu pour cette espèce. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous fais des bisous.